Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo, je me rends dans l'Oise, j'arrive sur la ferme, sur l'exploitation céréalière d'Éloie. On va parler agriculture de précision, modulation de dose, etc. On va aller voir normalement le troisième apport d'engrais et il va nous expliquer en fait comment il utilise toutes ces cartes de préco, pourquoi et quel intérêt il y trouve. Donc je vois qu'on arrive sur son exploitation et visiblement Éloie nous attend. Salut Simon. Salut Éloie, comment ça va? Ça va et toi? Écoute, ça va, merci de me recevoir sur ton exploitation. Bienvenue. Merci. Est-ce que tu peux nous décrire les 2-3 activités que tu as en ce moment, j'imagine assez chargées, et puis c'est quoi le programme finalement de la journée? Aujourd'hui on va parler de modulation de dose, d'agriculture de précision, de nouvelles technologies. Et on aura la chance d'aller voir dans les champs de l'épandage d'engrais, du semis monograine et du semis classique. Ok, donc j'ai relativement chargé en ce moment. Voilà, écoute, je t'invite à aller au bureau si tu veux qu'on discute de tout ça plus en détail. C'est parti. Donc Simon, écoute, on se retrouve dans mon bureau où se passe la génération des cartes. Ok, alors est-ce que tu peux déjà m'expliquer qu'est-ce que tu modules sur l'exploitation? Ici, moi je module tous les apports du semis jusqu'au dernier apport avant la récolte. Donc les semis, les engrais et les produits phytosanitaires. Ok, donc fongicides, j'imagine principalement. Fongicides et régulateurs de croissance, pour ce qui est de la génération de cartes. Alors sur l'ordinateur, sur l'écran là, est-ce que tu peux me montrer ou comment ça se passe et comment tu envoies finalement vers John Deere Operation Center? Donc écoute, aujourd'hui nous sommes en train de faire le troisième apport d'azote sur blé. Donc nous allons générer une carte via le compte SMAG que BIAPI m'a fourni et rebasculer la carte ensuite sur John Deere Operation Center pour que mon collaborateur dans le tracteur reçoive la carte en instantané et puisse épandre sur la parcelle. Et que lui, en soi, une fois que c'est au tracteur, il n'a rien à gérer. Non, l'épandeur se gérera tout seul. Lui n'a qu'à sélectionner la parcelle et on ira le voir tout à l'heure. L'utilisation de la carte et l'épandeur ensuite se gère tout seul selon la carte qui lui a été envoyée. Ok, et donc tout ça je dirais se fait automatiquement, pas de clé USB? Non, pas de clé USB. Les cartes sont capables d'arriver directement au tracteur via le réseau. Ok, et donc toi tu peux ensuite contrôler tout le travail, j'imagine? Et ensuite, en effet, sur le John Deere Operation Center, il est possible de contrôler le travail en instantané ou a posteriori. Donc là, en l'occurrence, on va aller dans cette parcelle-là. Voilà. Éloie, on est sur ta parcelle de maïs. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu t'es lancé dans l'aventure, des nouvelles technologies et de la modulation de dose en général sur ton exploitation? Alors, je suis parti du constat de l'hétérogénéité des types de sols au niveau intraparcellaire. C'est-à-dire que dans une même parcelle, je pouvais avoir vraiment jusqu'à 5, 6, 7 types de sols différents. Donc, de facto, 6, 7 potentiels de production différents. Donc, j'ai démarré les analyses il y a 3 ans pour mettre en place l'agriculture de précision et donc essayer d'optimiser au maximum mes parcelles. Et alors, est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui qui t'a permis de déplafonner, alors je sais pas, les rendements, déplafonner tes apports d'engrais peut-être? Ou au contraire, c'est resté plutôt hétérogène, enfin homogène? Alors non, moi je ne cherchais pas du tout à déplafonner mes rendements ni à déplafonner mes apports d'engrais. Je cherchais cependant à mettre la bonne dose au bon endroit selon le potentiel de production de la micro-parcelle en fait. Et tiens, juste une petite question, quand tu modules, tu fractionnes en plusieurs fois tes apports? Oui, alors mes apports sont fractionnés en plusieurs fois. Alors après, le nombre dépend des cultures. Au final, par exemple sur blé, je fais 3 apports via la modulation de dose et au final qui est adapté au potentiel de production de la micro-parcelle, ce qui est rattaché au final au type de sol de la micro-parcelle. Alors moi, à chaque fois je me dis modulation, etc. Ça s'adresse au final qu'à des agriculteurs du moins qui ont des grands parcellaires. Est-ce que tu confirmes cette idée-là ou pas du tout? Pas du tout. Au final, moi j'ai une moyenne parcellaire d'une 12aine d'hectares. Mais par contre, dans une parcelle de 12 hectares, je peux avoir, comme je te disais, 7 types de sols différents, donc 7 potentiels de production différents, ce qui m'amène à moduler sur toute la parcelle à au moins 7 zones différentes. Est-ce qu'on va avoir une parcelle de blé? Non, avant je te propose d'aller faire un tour avec Quentin en cabine qui est en train d'épandre de l'engrais. Ok, pour aller voir ce que ça donne. Bon Quentin, avec toi en cabine, qu'est-ce que ça donne en fait au niveau de la modulation, je dirais, sur le terrain? Comment tu procèdes au final quand tu arrives dans la parcelle, quand Éloie t'a envoyé
un chantier depuis le bureau? Bon, déjà pour commencer, on met le nom de sa parcelle dans le GPS. Ok. Une fois que ça s'est rentré, on appelle la parcelle d'un config, tout ce qui est RX. Comme ça, le contour de la parcelle il se remplit avec la modulation. Ouais. Puis après, en fonction de la dose que Eloi a choisie, ça se débrouille tout seul. Même BIAPI? Grâce à BIAPI aussi. Grâce à BIAPI, qui a été défini par l'outil, par l'OAD quoi. Ouais. Et donc tu fais de la modulation de dose également? Oui, aussi, oui. Ok. Côté par côté, si j'ai bien compris. Par exemple, si on a une dose à 150 kg sur du rouge et 200 kg sur du vert, il prendra toujours la dose la plus forte. Ouais. Pour une fois qu'on a fait le contour de sa parcelle, on tire un point A, un point B. Ouais. Comme ça définit le passage tous les 36 mètres. Et en termes de prise en main, alors c'est quelque chose qui est facile? Oh, franchement, ouais. 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 T'arrives, je veux dire, quelqu'un qui est novice, il peut rapidement. Oh oui, une fois qu'on y a montré, après, franchement, ça va. Et concrètement, en termes d'évolution, tu verrais ça comment demain par rapport à l'utilisation de l'outil? Moi, ça serait bien qu'on puisse déjà tirer notre ligne directement avec l'ordinateur. Comme ça, dès qu'on arrive fait, ouais, voilà. Ouais. Ça, on n'aurait plus grand chose à faire. Ça serait peut-être plus utile, pas forcément à l'engrais, parce que tu commences par tes tours. Mais puis au moins, tout le monde est d'accord. Tout le monde commence au même endroit. Oui. Comme si on arrive à deux, un qui prépare devant et l'autre qui sème derrière. Au moins, on a la même ligne, quoi. Ouais. Faut être à la même largeur. Voilà, ouais, aussi, ouais. Et ça, c'est. Donc Simon, nous nous trouvons ici dans une parcelle de blé qui a été modulée à partir du semis. Alors tout à l'heure on a vu, tu m'as expliqué le pourquoi tu es parti dans la modulation de dose, ou du moins l'agriculture de précision. Maintenant, est-ce que tu peux expliquer comment tu procèdes? On a vu tout à l'heure les cartes. Je dirais comment, avec quel levier et quel moyen d'analyse tu as pour interpréter ensuite tes cartes avec je sais pas, le potasse, le calcium, etc. Comment tu procèdes finalement? Alors, il y a déjà une mise en place qui est assez longue pour l'agriculture de précision quand on veut faire de la modulation avec BIAPI, puisqu'on est basé sur la connaissance du sol. Okay. Donc, premièrement, on a passé un conductivimètre, donc on a mesuré la charge électrique de toutes les parcelles, ce qui nous a permis de voir les différences de type de sol. De là, on a placé nos points d'analyse et on a placé nos points où on a creusé les fosses pédologiques qui ont été interprétées par des spécialistes. Une fois que tous ces points étaient placés, on a procédé au prélèvement et à la réalisation des fosses. Après, on s'est retrouvé avec un jeu de données qu'il a fallu traiter. Et c'est là qu'on arrive dans des choses assez longues et chronophages, c'est le traitement de données. Mais une fois que les données sont traitées, donc on arrive à environ 2 années après le début de la démarche, une fois que les données sont traitées, on peut ensuite utiliser l'agriculture de précision. Donc on a analysé au final les teneurs en éléments nutritifs, donc notamment NPK, classique, et bien d'autres, la CEC, l'APM, les fosses nous ont permis de déterminer la RU, on a mesuré également le pH, etc., etc. et bien d'autres paramètres qui nous ont permis de délimiter des micro-parcelles auxquelles sont associés un niveau de production, un potentiel de rendement. Okay. Donc derrière, c'est ça qui t'a donné les micro-parcelles qu'on voit sur la carte. Okay. Et donc ensuite, en fonction de ça, tu détermines telle densité de semis, telle modulation, etc. Tout à fait. Alors, j'imagine que tu as commencé, ça fait 2 ans. La prochaine étape, ou du moins la dernière étape par rapport à la récolte 2023, ça va être la carte de rendement. La moissonneuse va nous servir à sortir une carte de rendement, ce qui va nous permettre de quantifier les exportations par micro-parcelle. Et donc on va dire que la boucle sera bouclée. Et la boucle est bouclée. Ok. Et alors juste une dernière question, notamment par rapport à la partie modulation en fongicide. C'est quand même relativement propre au final. Tu trouves que c'est un intérêt, il y a un intérêt de moduler aujourd'hui les... Oui, il y a un intérêt aujourd'hui pour moi de moduler tous nos intrants pour des raisons d'optimisation de l'outil de production. Toujours pareil. Je te propose d'aller voir le parc matériel maintenant. Ça marche. On va essayer de voir, déterminer s'il faut que ce soit plus ou moins récent, tout neuf ou au contraire. Ça marche. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Okay. Bon Eloi, pour terminer cette journée, j'aurais aimé poser la question, savoir quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'agriculture de précision, quels sont les prérequis et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil avant de se lancer dans cette aventure? Alors, plusieurs volets à prendre en compte. Le premier volet, c'est d'avoir une connaissance stricte de son sol. C'est-à-dire que, comme on l'a vu tout à l'heure, il faut absolument connaître son type de sol pour déterminer son potentiel de production par micro-parcelle. Donc avoir un penchant vers l'agronomie, quoi. Tout à fait. Et le deuxième volet, il y a quand même un volet matériel qui est à prendre en compte.
Il faut aujourd'hui que le matériel soit au minimum isobus ou au moins communique tous dans le même langage et d'avoir des outils de guidage, puisqu'on marche quand même avec de la cartographie, qui sont quand même assez performants. Donc on peut, j'imagine, aussi dire qu'il faut avoir une certaine standardisation, enfin, comme en l'occurrence chez toi, avec une seule marque, une homogénéisation finalement du matériel. En effet, moi, avec un parc matériel homogénéisé et un concessionnaire réactif, Bouchard-Vrooman notamment, j'arrive à avoir une facilité de mise en place de l'agriculture de précision qui est quand même assez forte. Et on peut même observer, on a 3 tracteurs derrière nous, on a 2 tracteurs qui sont quand même relativement récents, on a aussi un 8320 qui a aujourd'hui 20 ans, on l'a rééquipé d'un faisceau isobus, on lui a remis un GPS, donc un faisceau Greenstar, un ATU et une console avec section contrôle, donc ce qui nous permet aujourd'hui de travailler dans les champs avec ce tracteur tout en pratiquant l'agriculture de précision. Donc un tracteur de 20 ans avec toutes les nouvelles technologies, quoi. C'est ça. Ok. Et alors toi, dans ta situation, comment tu te vois au contraire dans quelques années avec l'agriculture de précision? Quelles sont finalement tes attentes, je dirais, d'ici à quelques temps? Alors aujourd'hui, moi je ne travaille pas avec du RTK. Donc là, cet été, j'ai décidé de passer au RTK. On va donc, après la moisson, arpenter toutes les parcelles. Et de ce fait, je pourrai tracer les lignes en amont dans mon bureau depuis mon ordinateur et planifier les opérations que j'enverrai sur les consoles des tracteurs pour les opérateurs. Donc une certaine standardisation finalement et puis un confort de travail. Un confort de travail, que ce soit pour moi ou les opérateurs dans les champs. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup pour le temps passé. Je te dis à très bientôt. De rien. Au plaisir.